Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Il faudrait trouver un commanditaire pour Sport Express qui s'appelle Claritin Aerius. Ah, c'est commencé, toi? Ah oui, écoute, je vais te dire, je suis content. Moi, quand le soleil arrive, c'est le fun. Mais en même temps, c'est le raclage. Oui. C'est le début de partir à la piscine, non pas se baigner, on s'entend, mais tu passes plus de temps à l'extérieur. La saison de balle, la saison de golf. Hey, vous le savez, qu'est-ce que je m'en vais faire tantôt? Jouer à la balle. Premier match de la saison. Tu sais qu'on est les champions défendants. Oui, c'est vrai. Alors, ça part jusqu'à la fin septembre. Bien content. Tu sais, c'est le fun de coacher, mais c'est Bonne pas mal le saison, fun, bonne saison. Pas mal le fun de jouer. Ben oui, aussi. ben oui. François, une émission extraordinaire. C'est déjà tourné. François Roy, directeur général adjoint de Golf Québec. Quel chic type. Oui, écoute, on va en apprendre beaucoup, Alex. Pour les gens qui se posent des questions, comment va le golf? On entend que le golf est malade. Qu'est-ce qui se passe avec les terrains de golf? Ça ferme, ça ouvre. Est-ce qu'il y a de la relève au golf? Je pense que François a une émission complète. On n'a pas eu assez à nous dire par rapport à ce que le golf est en bonne santé et comme quoi Golf Québec font tout un travail pour promouvoir l'activité physique du golf. Et je te la pose la question au début, tu sais, parce que dans la région ici, on sait, Chambly, ça a défrayé les manchettes au cours des dernières semaines. Ça a fermé. Il y a quelques autres clubs de golf qu'on entend, la Prairie. Là, il y a des légendes ici que ça jase. Oui, exact. Et on va même entendre dans l'entrevue un club de golf prestigieux en banlieue de Toronto. Ouais. C'est sa dernière année d'opération cette année. Vous allez rester surpris un petit peu plus tard, puis c'est pas comme on dirait un nom qui vous sonnerait pas une cloche. Là. Quand on va nommer le nom, quand il va nommer le nom tantôt, vous allez faire « Ah ouais! » C'est surprenant. Malheureusement. Alors, belle entrevue. Donc, on s'arrête tout de suite. Ouais. Et au retour, 22 à 23 minutes de golf avec François Roy. Bougez pas. François, on est dans ton élément pour les prochaines 20 minutes, mon cher. Un petit peu plus. Oui, peut-être 20-22, mais Claude, il va nous arrêter à un moment donné. C'est pas grave. On va parler de golf cette semaine avec François Roy, qui est le DG adjoint de Golf Québec. Salut, François. Salut les François. gars. Salut. François, d'abord, comment vas-tu? Ça va très, très bien. Le beau temps est arrivé. Tu dois commencer À peu près le temps. Oui. Et la deuxième question, j'ai pas le choix. Moi, je commence direct. Ouais. Comment va le golf, Il François? va bien, le golf. Si je vous dis plus de 650 écoles au Québec qui offrent le golf en milieu scolaire, si je vous dis qu'il y a à peu près 1,1 million de gens qui jouent au moins une fois au golf durant la saison, avec 600 000 golfeurs qui jouent 8 games et plus, moi, je dirais que ça va bien. Je vais poser la prochaine question parce que toi, ta femme est dans l'industrie du golf. Vas-y. Je ne veux pas te mettre... Je laisse aller. Et moi, je suis un gars de la Rive-Sud. J'ai été élevé, c'est sûr, à l'intérieur de beaux parcours. Belleuil, membre à Belleuil. J'ai eu la vallée du Richelieu. J'ai été chanceux, j'ai joué sur des beaux parcours. Mais là, c'est moi, là, je parle pas de ces deux-là, mais les autres, il me semble que tout le monde ferme, ça arrive sud de Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a beaucoup de terrains au Québec, on va se l'avouer. On est un peu le Myrtle Beach là, au Canada. Il y a beaucoup de parcours. Il y a différents éléments en réponse à la question. Là. Il y a beaucoup de golfeurs qui jouent peut-être un petit peu moins qu'autrefois. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, le nombre de rondes de golf au Québec est réparti en fonction du nombre de parcours. Ça, c'est une chose. Donc, il faut travailler un petit peu plus fort pour aller faire jouer le golfeur plus fréquemment. Ça, c'est le principal défi qu'on a. Il y a, dans l'autre partie de la réponse, le fait qu'en milieu urbain, il y a plusieurs municipalités à la recherche d'espace pour justement venir accueillir un plus grand nombre de résidents. Et c'est là que la donnée est importante. C'est qu'à un moment donné, quand tu es opérateur de terrain de golf, et que tu te fais offrir une offre alléchante pour bâtir des condos. Si la réglementation, elle est apte à recevoir des infrastructures pour des nouvelles résidences, bien souvent, ça se transforme comme ça. C'est une réalité, c'est un nettoyage naturel, tout simplement, du nombre de parcours de golf. Et ça, il n'y a pas de malaise par rapport à ça. Est-ce qu'on peut mettre ça sur la faute des années 80-90, où là, il y a eu une explosion des nouveaux terrains de golf aussi? Parce qu'à un moment donné, il pleuvait, il poussait un terrain de golf, là. Bien, effectivement, il y a des gens qui ont bâti des terrains de golf. Moi, je dis souvent la blague, puis c'est pas très loin de la vérité, que ça prenait autrefois. Bon, moi, j'ai commencé en 2002 dans l'industrie. J'appelais le mercredi pour avoir un bon temps de départ le samedi ou le dimanche. Hein, ça prenait un téléphone, un crayon puis un pad avec les jours de la semaine et ça se remplissait tout seul parce qu'on a à peu près 200-240 places par jour à remplir sur un parcours de golf. Quand le téléphone sonne, tu ne te poses pas de questions, le carnet de commandes se remplit. Mais là, c'est pas la même chose. Il faut aller les chercher, les golfeurs. Okay. Donc, il faut travailler en tant que club un petit peu plus fort. Il faut revoir son offre de produits, de services, créer une expérience quand on joue dans un parcours de golf.
et la clientèle va être au rendez-vous. François, tu as parlé en début d'entrevue qu'il y a plusieurs écoles au Québec qui offrent le golf. On en voit un peu partout. Les baby boomers, ça vieillit, ça joue un petit peu moins. Tu dis que la relève est présente. Il y a beaucoup de programmes. Parle-nous un petit peu justement de ces programmes-là pour les jeunes. Bien, on a 3 grands programmes. Premièrement, je l'ai dit, 2009, l'entrée du programme de golf en milieu scolaire. On est rendu à près de 650 écoles au Québec. C'est un gros succès. Il y a du sport-études aussi là-dedans. Hein? Il y a du sport-études, mais ça, c'est autre chose. Parce qu'à l'école, là, on a travaillé avec les éducateurs physiques. Le rôle du golf en milieu scolaire, c'est pas de développer des habiletés très prononcées. C'est développer les habiletés physiques de l'enfant, OK? Les habiletés de base par le jeu de golf. OK. Donc là, c'est de la découverte du golf et c'est de l'initiation aux premières habiletés, ce que ta conjointe Élise fait en particulier. Donc ça, c'est important. Ensuite vient l'autre programme d'importance qui est Premier élan. Là, au club, on vient vraiment développer la technique de l'enfant. On vient apprendre à agir sur un parcours, on vient apprendre la meilleure technique de l'élan, un petit peu de règles et d'éthique sur le parcours, donc le comportement du golfeur. Mais là, on va vraiment développer le début du petit bonhomme, de la petite bonne femme là, comme golfeur. Et après ça, on a un autre programme qui est Premier départ, c'est un programme de fidélisation. Donc là, tu peux jouer en tant que jeune gratuitement après 4 heures dans un bon nombre de parcours au Québec si tu es accompagné d'un adulte. Et là, ça favorise l'accessibilité de un et la fidélisation. Mais je pense que les gens, Alex, on le réalisait, nous, quand on était plus jeunes, on était membres dans des terrains. Moi, j'étais membre ici à Saint-Jean. Puis on dirait qu'on avait peut-être l'impression qu'on dérangeait des fois les gens quand on allait jouer. Je pense que c'est ce que vous tentez un petit peu de démocratiser, si on veut, que les jeunes, vous êtes les bienvenus, allez vous amuser. Puis je pense que les gens sont de plus en plus patients également. Totalement. Nous, c'est notre travail de démocratiser, de rendre ça plus accessible. Mais là où ça change le plus, c'est dans les clubs eux-mêmes. C'est leur attitude, leur façon de voir la clientèle qui change. Parce que maintenant, ils doivent aller chercher la clientèle, l'amener au club, lui faire vivre une expérience. Donc, à ce moment-là, tu ouvres tes œillères comme opérateur de club, tu vas chercher la clientèle familiale, les femmes, les enfants. Et là, tu viens te définir une offre et un produit qui est beaucoup plus large et adapté à la société d'aujourd'hui. Parce que tu te rappelles, quand 30 secondes, on arrivait au terrain, puis ta casquette était croche, ton polo était sorti de ton pantalon, ça fait quasiment tu t'en vas. Là. Comment veux-tu avoir le goût, l'envie de rester au terrain de golf? Je me souviens, je ne nommerai pas le terrain de golf, mais sur la Rive-Sud, moi, je suis arrivé avec des beaux Bermudas, mais Puma, écoute, je pense que j'avais pour 500$ de linge, on m'a reviré de bord, je n'étais pas en pantalon. Tu sais, à un moment donné, je peux comprendre, mais est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, je pense que j'étais dans les règles de l'art. C'est pas comme je suis arrivé avec mes jeans troués et tout ça, j'étais habillé comme un golfeur. Parle-en à M. Fowler, si on peut maintenant. Ben, c'est ça. Mais tu sais, je trouvais ça plate. Tu as des enfants en bas âge, un petit peu plus jeunes quand même que les miens, mais la mienne va avoir 9 ans, ma plus vieille, ma plus jeune va avoir 6 ans. Ah, 6 ans en fait. Et je me dis, puis je regarde Marie-André qui n'est pas très patiente. Fait que je me dis que si je veux qu'un jour mes filles aiment le golf. C'est papa. Oui, mais en même temps, je devrais commencer là parce que à cet âge-là, je ne pose pas trop de questions. Si la balle ne va pas trop loin, c'est pas grave, puis on recommence. Tu prends quelqu'un qui n'a jamais joué, puis que lui, quand il frappe, il l'envoie 3 pieds en avant, peut se décourager plus vite peut-être qu'un enfant qui va commencer à apprendre le golf. Oui. Et tu sais, la première chose à faire, là, c'est de ne pas nécessairement tout de suite amener son enfant sur un parcours de golf. Ou ne serait-ce même un adulte. Tu amènes un ami à un parcours de golf qui n'a presque jamais joué. S'il te plaît, on oublie le 18 trous en partant. La personne va se décourager parce que c'est un sport technique. C'est un sport qui a un niveau de difficulté assez élevé, on peut se le dire. Alors, si on emmène un enfant au parcours de golf, amenez-le au terrain de pratique. Amenez-le au par 3. Amenez-le jouer un 9 trous, tout simplement, ou même commencer par un 3 ou un 6. Il y a des clubs qui vont accepter de vous recevoir et de faire jouer un 3 ou un 6 trous. L'important, c'est de donner du plaisir à l'enfant et même à l'adulte, je le répète, de lui donner du plaisir, parce que s'il a du plaisir, il va vouloir revenir. Si c'est trop difficile, on oublie ça, on passe à notre appel, on fait d'autres choses, on fait d'autres sports, on fait du vélo, on fait du roller. On va faire autre chose. Puis j'imagine en faisant ça aussi, c'est de jouer toujours avec le bon bâton. Je me souviendrai toujours, mon chum Kevin n'était pas bon. Et à un moment donné, il venait, mais lui, il sortait tout le temps son driver. Et c'était pas grave parce qu'il l'envoyait à 50 ou 100 verges plus loin, mais il apprenait jamais à jouer avec le bon bâton. Fait qu'au moins, si tu vas au terme de départ ou avec quelqu'un comme ta femme ou avec un professionnel, tu vas apprendre à jouer avec ton fer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, puis tu vas apprendre à jouer les bons bâtons. Et là, tu touches un point majeur. Allez voir un professionnel enseignant qui va vous donner les habiletés de base pour bien jouer. Moi, mon plaisir, je suis un golfeur public. J'ai jamais été membre, je ne le serai jamais. Moi, mon plaisir au golf, c'est même pas d'avoir une carte de pointage au terme de 18 trous, c'est de jouer des formules entre amis. C'est ça qu'il faut changer aussi en golf. Mais ton plaisir, au départ, il est relié à tes habiletés en tant que golfeur. Alors, les gens doivent aller voir un professionnel de golf 1 heure, 2 heures, 3 heures, un cours pour se donner les techniques de base et avoir plus de plaisir. François, qu'est-ce que tu as à dire à ceux qui parlent toujours de la contrainte du temps, le golf? Ah, c'est long, j'ai pas 4h30, 5 heures à partir, le temps de
On s'entend qu'on prend une petite bière après. Puis, mais tu sais, ça prend une bonne partie de la journée. Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là? Moi, je joue pas, c'est trop long. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que jouer un 18 trous, 4h30, c'est pas tout le monde. Prends ton transport avant, ton transport après, la petite bière, ça vient occuper une partie importante de la journée. Allez jouer des 9 trous, ça existe. Hey, tous les terrains de golf sont bâtis de la façon suivante. On part au 1, on revient. Après le 9, on est au chalet. Vous pouvez jouer un 9 trous. C'est tout à fait agréable et ça permet de faire d'autres choses après ça aussi pour ceux qui ont moins de temps. Puis sinon, moi, je le vois d'un autre côté. Tu sais, toi, tes enfants, tes filles sont plus grandes. Si toi, Alex, tu vas passer un 5 heures avec tes filles sur un terrain de golf, on s'entend que c'est des beaux moments en famille aussi, en nature. Tu sais. Définitivement. Moi, c'est comme ça plus que je le vois. Là. Puis c'est sûr aussi, les boys, on peut pas mettre des Marshalls. Là, j'aime ça, on est dans notre élément, puis on est des gars de golf. Hein? On peut pas mettre des Marshalls sur tous les trous, mais la minute qu'on va éliminer celui qui cherche sa balle dans le bois pendant une demi-heure, on va sauver bien du temps. Parce que moi, ce qui m'érinte énormément, c'est quand j'arrive à un trou et qu'il faut que j'arrête pendant 10, 15 minutes, que j'ai eu le temps de laver ma balle 3 fois. Ça gosse. Puis dans le fond, c'est pas que les joueurs en avant sont pas bons, c'est qu'ils ont cherché leur balle. Pendant que toi, tu joues, je suis à côté de toi au lieu de m'en aller à ma balle. Tu sais, c'est des trucs qu'il faudrait inculquer parce qu'à un moment donné, c'est ça aussi qui fait en sorte que le golf est long. Oui, on a un travail à faire. Les parcours doivent avoir un accueil intéressant. Je fais un parallèle avec l'industrie du ski. Quand tu arrives en haut d'une montagne, tu as un guide qui est là, point d'interrogation, qui dirige les gens, qui donne des conseils, qui les oriente vers les bonnes pistes. On se doit d'avoir ce même genre d'intervenant dans l'industrie du golf et non pas un marshal. Un marshal des comédies policières américaines, c'est une police, là. C'est pas une police, l'individu sur le parcours, c'est un aide au golfeur. Alors, l'attitude de cette personne-là doit être en conséquence de la clientèle qui est en avant de lui, de façon à diriger les gens, à les aider à bien évoluer sur un parcours pour jouer dans un temps limite intéressant puis avoir du plaisir. C'est vrai, c'est vrai. Je veux qu'on parle un petit peu, entre autres, après la pause, du volet compétitif, parce qu'on a des très bons golfeurs au Québec. On va commencer avec ça, parce que nous, on en a reçu beaucoup à Sport Express. Il y en a plusieurs, de plus en plus, dans des universités américaines également, qui font... Beaucoup de la région du Haut-Richelieu aussi. C'est vrai que Saint-Jean est une belle pépinière. Donc, absolument. On s'arrête et au retour, on continue de parler golf à Sport Express avec François Roy, directeur général adjoint de Golf Québec. La télévision du Haut-Richelieu, c'est pas juste une télévision locale, c'est une télévision axée sur tes passions. T'es un passionné de sport, tu joues, tu coaches. Sport Express, c'est ta référence ici, chez toi. Tu t'impliques dans ton quartier, t'es un passionné d'art, de culture, de politique. ericlatour.com, c'est la meilleure façon de rester branché dans ta communauté. Puis t'aimes ça jouer au bingo? Ben, le dimanche matin, 9h30, 4000 $ en prix t'attendent. La télévision du Haut-Richelieu, c'est ta télévision. Nous sommes de retour à Sport Express avec François Roy, directeur général adjoint de Golf Québec. Et tu l'as dit avant la pause, il y a un beau volet compétitif également. Et c'est vrai qu'il y a une belle pépinière de golfeurs à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais un beau parcours au Québec. Je vais te dire, là, le golf est en santé, en tout cas. On a de beaux athlètes, des athlètes qui progressent bien, qui commencent dans un niveau régional et qui vont se rendre jusqu'à l'équipe canadienne, même aux États-Unis, pour certains de la région ici. Joey Savoie, entre autres. Exact. Absolument. Joey, Étienne Papineau, Vincent Raphaël Lapierre-Messier, Vincent Blanchette. Vincent Blanchette, Élise Archambault, qui était là aussi avec son frère il y a quelques années. Donc, vraiment, il y a une belle pépinière, c'est vrai, dans le coin ici. J'oublie le nom de la Canadienne Brooke Anderson. Elle s'est fait connaître sur un tournoi à Belleuil. Ses parents, en fait, elle venait souvent jouer au Québec parce qu'elle était sur la frontière ontario-québécoise. Puis elle a... En fait, Brooke a commencé dans nos compétitions juniors, haute comme ça. Elle est tout petite, elle suivait sa sœur qui était là, Brittany, qui était plus vieille. Et on voyait déjà à cet âge-là qu'elle avait un énorme potentiel. Mais ça, on ne sait jamais comment ça se peaufine, ce talent-là. Et on peut dire qu'elle s'accroche, là. Elle est très, 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 très bonne. Moi, j'avais suivi ma conjointe à un des omniums canadiens, justement, du côté de Belleuil. Et Brooke Anderson était là, toute petite fille, 7-8 ans. Je pense qu'elle avait remporté le tournoi. Je me demandais, wow, qui est cette jeune fille? Non, mais c'est le fun parce que c'est vrai. Puis elle l'a dit que le Québec a une part, les tournois au Québec ont une part de ce qu'elle est devenue. Fait que je trouve ça le fun. Mais qu'est-ce qu'il fait, dans le fond? C'est ça que ces jeunes-là s'en vont là. J'imagine que le volet compétitif en bas âge doit être bon quand même. On est la province la mieux structurée au Canada pour tout le volet de compétition au niveau des juniors. On commence déjà avec un circuit de 7 à 12 ans qui est premier départ. C'est juste des 9 trous, c'est du court distance. On leur apprend à comprendre ce que c'est être en compétition. C'est un peu
Timbits du hockey Exactement. ou soccer. Voilà, c'est la meilleure comparaison. Meilleure comparaison. Et les jeunes jouent de courte distance, donc ils ont du plaisir, ils font des bons scores. Après ça, ils montent au niveau régional. Et c'est là, au niveau provincial, où on prend charge vraiment d'eux, parce que toutes les compétitions, comparativement aux autres fédérations, sont organisées par Golf Québec. On a un standard très, très, très élevé au niveau des compétitions. On les fait jouer des parcours quand même assez difficiles en préparation aux compétitions au niveau national. Lorsqu'ils se rendent au niveau national, championnat canadien ou les championnats premier élan, souvent, on a de très, très bonnes performances des Québécois. L'autre chose importante, c'est qu'on a un programme Golf Études au Québec, 12 structures. Alors là, on parle d'entraîner des jeunes 5 jours par semaine, près de 9 mois par année. Donc, avec des entraîneurs qui sont certifiés. Donc, ça, déjà, c'est la meilleure structure pour débuter un athlète qui va se diriger vers la compétition. François, parle-moi un petit peu de la campagne Sortez golfer que vous avez sortie l'année passée, je crois, avec Daniel Belançon, justement, qu'on voyait beaucoup, quelques ambassadeurs. Je pense que c'est une campagne qui a bien fonctionné. J'imagine que vous allez la remettre de l'avant cette année. Surveillez les journaux, la radio, la télé dans les prochaines 2 semaines. Il y aura des annonces. On a une co-ambassadrice maintenant, dont je vais taire le nom pour l'instant. Mais c'est une fille géniale qui respire le golf et la santé. Bien, déjà, d'avoir une fille, justement, aussi, qui va jouer. Voilà, c'est en lien. Définitivement. Ouais. Mais cette campagne-là, elle a un seul but, c'est-à-dire de démocratiser le golf, remettre le golf dans la tête des gens et de les amener à jouer plus fréquemment. Alors, le bassin de 600 000 que je parlais tantôt de golfeurs, là, on veut que ces gens-là jouent une fois de plus par saison. Si on réussit ça et qu'on réussit à ce que chaque personne amène un ami à jouer au golf pour une première fois, on a réussi l'objectif de la campagne. Et en même temps, c'est sûr et certain qu'on en parlait. Quand nous, on était jeunes, moi, quand le senior est venu à la vallée du Richelieu, j'étais là parce que quand j'étais jeune, c'est les joueurs que je regardais, que mon père regardait. Donc, par la bande, j'ai appris le golf à cause de ces gars-là. Moi, me prendre une photo avec Fred Funk ou Corey Pavin, pour moi, c'était Carl Kovaikia. C'était mieux que Tiger Woods encore. C'est quand moi, j'avais 10 ans, c'était ces gars-là. Oui, absolument. Aujourd'hui, on parlait de jeunes femmes. Tu regardes les réseaux sociaux, je pense que la LPGA ou les joueuses de la LPGA ont compris un peu, mais sont partout sur les réseaux sociaux, on va se le dire, c'est des belles femmes, sont en forme, ils vont chercher des gros commanditaires qu'ils n'avaient peut-être pas à l'époque. Nike, Puma veulent justement s'associer avec ces jeunes femmes-là. Fait que la petite fille de 14 ans qui regarde ça aller puis qui n'est pas mauvaise peut se dire hey, moi aussi, je peux peut-être y aller. Parce que moi, je trouve que la LPGA fait un beau travail. C'est intéressant ce que tu apportes parce qu'on se questionnait récemment à savoir est-ce que les jeunes suivent le golf maintenant à la télévision? Est-ce que les jeunes ont suivi les codes d'écoute que Tiger a amenés dans les dernières semaines? Or, on se rend compte que si les codes d'écoute ont été très hauts, c'est parce que les gens de ma génération ont recommencé à suivre parce que Tiger était là. Mais les jeunes suivent aussi le golf, mais différemment. Et c'est par les réseaux sociaux. On a comparé le Instagram de Tiger et ceux de Rory, de Spieth et ainsi de suite. Et ces gars-là ont plus de followers que Tiger peut en avoir. Alors, les jeunes suivent le golf, pas nécessairement en s'installant devant la télévision puis à regarder une ronde de golf, mais ils vont les suivre par les réseaux sociaux, par les vidéos qui sont mises. Et ça contribue à les amener davantage à jouer au golf, à amener des amis, à s'inspirer. Alex, tu parlais du Senior Open qui est venu également aussi du côté de Montréal, Royal Montréal. On a eu un tournoi de la PGA. François, tu es bien impliqué là-dedans, tu travailles en collaboration avec Golf Canada. Est-ce qu'on a des chances de revoir les professionnels au Québec? Parce que nous, on va y être. Là, le Royal est bien vu quand même, le Royal Montréal. Le Royal est très bien vu. Bien, depuis que Glen Abbey a décidé de fermer dès l'an prochain, peut-être qu'on a plus de chances de recevoir un événement. Parce qu'on s'entend, c'est plein ici. Je l'ai joué avec Glen Abbey avec mon père. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé? Je l'ai joué, écoutez les boys, j'ouvre une aparté. J'ai joué le lundi matin suivant. Wow. Écoute, quelle chance! Ouais, c'était malade. Sauf que, tu sais, j'ai pas joué des bleus, on s'entend, on a joué des blancs, mais de toute façon, ça n'aurait pas été praticable. Parce qu'il y avait tellement, les par 3, là, il n'y avait plus de gazon. C'était fou. Et moi, ça donnait tout le temps que où est-ce que ma balle tombait, c'était où est-ce qu'il était l'allée où est-ce que les gens pouvaient se promener en plein milieu du fairway. Fait que j'avais pas de beau gazon. Mais en même temps, c'est là que j'ai vu que je pensais que j'étais un pas pire golfeur, finalement, pas du tout. Mais j'ai resté surpris. Moi, c'est juste de même, comment ça qu'ils ferment, eux autres? C'est vendu pour de l'immobilier. Okay. C'est un milieu urbain. Alors, il y a un centre commercial qui s'en va sur une partie des terrains. Le reste, c'est des maisons, des condos. C'est la même réalité que ce qu'on parlait tantôt en début d'émission. Eux autres ont la même chose. C'est comme si Pebble Beach déciderait du jour au lendemain de... C'est toujours possible. C'est toujours possible. Ça dépend qui est le propriétaire et quels sont ses objectifs de rentabilité. Donc, peut-être que ça peut ouvrir une porte à revoir les professionnels du côté de Montréal ou qui sait, peut-être du côté de Québec, avec la tempête, le Royal Québec. Peut-être, mais c'est toujours une question d'argent. Les dernières fois que Golf Canada est venu ici avec la PGA, il y a eu des pertes financières. Okay. C'est la même chose que le Champions Tour qui était à Québec les dernières années. Il y avait des pertes financières jusqu'à un certain point où les commanditaires sont
durs à trouver. C'est pas toujours évident. On a vu le championnat mondial de hockey junior à Montréal dans les dernières années où c'était difficile financièrement d'attirer des corporations et les gens achetaient des billets. C'est le même constat, totalement. Alors, c'est une question de mise en marché, c'est une question de rentabilité. François, il reste 3 minutes. Parlons un petit peu de Golf Québec. Pourquoi adhérer à Golf Québec? Vous avez des gros programmes. Qu'est-ce que vous offrez? C'est le temps de vendre ta salade. Tu sais, Golf Québec, c'est la fédération, c'est l'organisme qui contribue à développer le golf au Québec. Puis je parle pas juste d'athlètes, là. Je parle de jouer au golf pour le plaisir de jouer au golf. Alors, tous les golfeurs, qu'ils soient membres ou golfeurs publics, devraient adhérer à Golf Québec et devraient... c'est de contribuer à la cause, parce qu'on voit davantage d'enfants jouer au golf. C'est des habitudes, des saines habitudes de vie. C'est de faire jouer les familles ensemble. C'est ce qu'on fait à tous les jours. Quand je me lève le matin, notre job, c'est ça. De faire jouer les gens au golf en famille et entre amis. Il y a des pires jobs pareils. Il y a des pires jobs que la mienne. Et les gens, ben, peuvent... Ceux qui aiment... Toi, tu es un gars qui aime compter ta game, ton pointage, c'est important pour toi. Ben, j'aime ça. Oui. Bien, toi, tu devrais avoir une carte de golfeur public. Tu devrais adhérer à Golf Québec. Ça te permet d'avoir accès au centre de score de Golf Canada, rentrer ton pointage. Ça te permet aussi... Moi, je perds des bâtons, les gars. Perdez-vous des bâtons? Moi, je on l'oublie mon des fois. sandwich, je l'oublie. Ben voilà. Alors, il y a des étiquettes qui viennent avec les bâtons pour éviter de les perdre, pour les tracker si jamais tu les perds, mais aussi si tu en perds, tu as une assurance qui vient avec ça pour t'indemniser. Alors, ce sont de petits avantages, mais qui permettent de rentabiliser le petit investissement d'adhésion à Golf Québec, Golf Canada. La question qui tue. Je te dis pas que tu rêves à ça tout le temps, mais tu sais, on a parlé tantôt, là, les Célestes Dao. Il y a également Christopher Vendette, Hugo Joey Savoie. Est-ce que tu as hâte qu'un jour? Parce qu'au baseball, on l'a, Russell Martin qui a aidé énormément à l'explosion du baseball. Là, hockey, on n'en parlera pas. Il y a des Québécois quand même sur la scène. Tu as Céline Dion, tu as le Cirque du Soleil qui chaîne, tu as Georges Saint-Pierre. Est-ce que tu as hâte, à un moment donné, qu'il y ait un Joey Savoie qui ait sa carte de la PGA et qui gagne un tournoi? Parce que ça, on s'entend que la minute que ça arrive, tu vas revenir à Sport Express. Juste de se rendre. Tu vas revenir à Sport Express, mais ça va te donner tout un coup de main. Oui, c'est sûr, mais c'est un des éléments dans la recette pour amener plus de gens à jouer au golf. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, notre job, c'est d'amener les gens à jouer au golf et que les clubs soient rentables. Ça, c'est un élément dans la recette, d'avoir un rising star qui va atteindre la PGA puis qui va avoir une victoire. Soit dit en passant, on a déjà 2 filles sur la PGA. Il y a Brooke, qui est une Ontarienne, mais qui a joué dans nos compétitions, qui est une 3e et qui a gagné. Donc, c'est un élément d'avoir des stars du Québec. Mais il y a plein d'autres choses qu'il faut faire, tous ensemble, toutes les associations ensemble et les clubs de golf pour amener davantage de gens à jouer et à sortir jouer au golf. L'invitation est lancée. C'est vrai. Puis les clubs de golf, on a beau leur tirer des fois là, des mauvaises intentions, mais je trouve que depuis quelques années, juste envers les restaurants, ils essaient d'aller chercher une clientèle. Tu manges mieux. Ça améliore. Avant, c'était ton hot dog sur le coin, puis fais ça vite, parce que là, c'est comme, regarde, on a amélioré, je pense, l'aspect convivialité. Vivre une expérience. C'est ça. Voilà. Et ça aide. Puis ça va aider aussi, c'est con, là, je veux pas être féministe, je veux pas recevoir de courriel, mais madame va aimer ça, parce qu'il faut que tu y trouves une façon de sortir dans le sens de faire découvrir le golf. Mais la minute qu'elle va se mettre un bâton dans les mains et qu'elle va jouer, elle va adorer ça. Mais il faut que tu l'amènes au terrain. Mais la place de madame est de plus en plus présente. Là. Moi, j'ai des amis, souvent, c'est toi, t'es chanceux, ta blonde, elle veut tout le temps aller jouer, mais il y en a de plus en plus des femmes comme ma blonde qui veulent aller jouer au golf puis qui veulent... Parce que, comme vous le dites, on prend le temps de trouver ce qu'il faut faire, le créneau pour chacune des clientèles cibles. Et les dames, il faut proposer des choses différentes que pour les enfants et les hommes. Alors, les clubs sont beaucoup plus aguerris par rapport à cette réalité-là et ils font très bien leur travail. C'est vrai. Puis, quand un club de golf est bien entretenu, que c'est beau, que tu vas passer un bon... Moi, là, jouer 5h30 quand c'est... moi, je suis la Rive-Sud, Saint-Basile, c'était le fun, là. Mais à un moment donné, je voulais sortir. Ça, c'était facile, rapide, efficace. On a appris à jouer là. Mais à un moment donné, quand tu sors du Québec, puis que tu peux aller, pas du Québec, mais de ton terrain quand tu es tout jeune, puis que tu peux voir des beaux terrains avec des vues magnifiques. On est tellement gâtés au Québec. Tu l'as dit, on est très chanceux au Québec. Alors, sortez golfer, les amis. Passez une bonne saison. François, merci beaucoup. Je te souhaite du soleil. Tous les jours, hein? Tous les jours. Puis un peu de pluie pour que les terrains restent très beaux aussi. Le soir, pas trop. La nuit. C'est ça. Comme en Floride, juste à 5h30, 6h, même il est trop de bonne heure, mais 8h30, 9h, c'est parfait. Merci beaucoup, François. Merci les gars. Bonne saison. Hey Frank, rapidement, avant de parler de football scolaire, t'es allé au Salon des collectionneurs? Oui, j'ai vu notre ami Maxime Belleur qui était là. Félicitations pour l'organisation. Alex, il y avait beaucoup de gens. Jean-Jacques Dagneau était là, Charles Ludon, M. Marv Litch, Guy Lapointe.
Disons que les gens ont répondu très présents, toute une organisation. Félicitations à toute l'équipe. Bravo. Ouais. Parle-nous un peu de football scolaire. Oui, c'est le match préparatoire des Titans ce samedi à 10h contre Marieville et les Cerbères joueront à 13h également contre Marieville. Donc, merci à William Juguet pour les informations. C'est parti pour le football, Alex. Basketball. Oui, l'Association de basketball de Saint-Jean-sur-Richelieu, les riverains, les cliniques de développement, on le rappelle, les lundis et les mercredis de 18h15 à 20h15. Ça se poursuit jusqu'au 30 mai prochain pour les garçons et les filles. On visite le site web des riverains pour plus de détails. Salutations à nos chums de Deck Hockey Saint-Jean. mon Oui, cher. Sébastien Godette, qui était supposé venir nous visiter il y a quelques semaines. Malheureusement, la maladie l'a affecté à la maison, mais la saison est commencée. Donc, peut-être reste-t-il quelques places pour vos Qui jeunes sait? à Deck Hockey Junior. Donc, communiquez avec Sébastien Godette qui pourra vous donner l'information. Malheureusement, on doit parler de NASCAR. Vous savez qu'on est en début de saison, donc c'est loin d'être terminé. Alors, c'était le AAA 400 Drive for Autism, qui est la 11e épreuve de la saison 2018 de la série Monster Energy de NASCAR, qui a eu lieu dimanche dernier sur le Monster Mile de Dover, dans le Delaware. Alors, Kevin Harvick a dominé l'épreuve, mon cher François, pour remporter une 4e course cette saison. Il a devancé Clint Bowyer et Daniel Suarez. Suarez. Ça fait très Porto Rico aussi. Oh, ouais. Alors, au fil d'arrivée, Martin Truex Jr. et Kurt Busch complètent le top 5. Harvick a également remporté les 2 premières étapes. Fait que dans le fond, lui, ça a été de A à Z. C'est ça que tu me dis? Parfait. Walk in the park. Yes, sir. Alors, le classement des pilotes après 11 courses, Kyle Busch est premier, Joey Logano est deuxième, Kevin Harvick, Clint Bowyer et Brad Keselowski. Prochaine course, c'est samedi le 12 mai à 20h. Oh, de soir. C'est le fun, ça. C'est le Casey Masterpiece 400 au Kansas Speedway de Kansas City, Kansas. Et j'ai écouté, ça c'était une vraie course, le Derby du Kentucky. Oh! Justify, Il y a de mon ami, l'argent là, Alex. Hein? sous la pluie, qui a remporté cette course. Et là, ben, c'est le Preakness qui s'en vient. Et ensuite de ça, le Belmont. Puis tout ça sur 2-3 semaines. C'est le fun d'avoir l'argent qui est dépensé là-dedans. Ouais. Ça n'a pas d'allure. Bravo à Alex Labbé également, qui a terminé 21e lors de la présentation du One Main Financial 200. Ça aussi, c'était à Dover, dans le Delaware. Rapidement, pour les amateurs de course, sûrement la semaine prochaine ou la suivante, Jocelyn Fecteau va être avec nous, spécial NASCAR. Oui, monsieur. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Bonne semaine. Salut. On se revoit la semaine prochaine. Bye-bye.